Monsieur le ministre, je ne serai pas long. Vous connaissez la maison. Pour rappel, en 2019, lorsque le président de la République nous faisait confiance en vous nommant ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et moi, ministre de l'Éducation nationale, de vieux amis voient leur chemin encore se croiser. Nos départements partagent la même orientation, la même lettre de politique sectorielle et le même programme de développement de l'éducation. Mieux, avec la pandémie à Covid-19, dans un contexte national et international extrêmement difficile, nos services techniques ont travaillé main dans la main, ce qui a beaucoup contribué à rendre notre système éducatif résilient. À ma prise de fonction en 2019, conformément aux orientations du chef de l'État, je m'étais fixé 5 priorités pour le quinquennat. Ces priorités sont adossées au paquet et articulées aux 11 décisions présidentielles issues des Assises nationales de l'éducation et de la formation. 1. Promouvoir un climat social apaisé dans l'espace scolaire. C'est la priorité des priorités avec l'ensemble des partenaires, syndicats, société civile, parents d'élèves, acteurs, collectivités. Tout le monde a y participé parce que c'est la première condition pour pouvoir installer des enseignements apprentissages. Je vous remercie infiniment, chers partenaires. Deuxièmement, renforcer l'efficacité et l'efficience du système éducatif. Ils sont efficaces et bons. Renforcer les capacités des enseignants et améliorer le pilotage stratégique des structures. Assurer à tous un accès à une éducation de base de qualité. Et enfin, et on l'avait vu venir, systématiser l'éducation aux valeurs, à la citoyenneté, au patriotisme, à la morale. Malgré un contexte difficile, des stratégies et surtout un engagement à la limite du sacrifice de tous et de chacun, ceci nous a permis, en tout cas, notre système éducatif d'être aujourd'hui debout et de s'inscrire dans la performance. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le ministre, vous rassurer par rapport aux acteurs et partenaires que vous trouvez sur place. Plus de 3 années durant, je les ai côtoyés, écoutés et suivis en situation ordinaire comme en situation d'urgence. Je puis vous assurer que vous trouverez ici, au ministère de l'Éducation nationale, des cadres de haut niveau, des femmes et des hommes compétents, loyaux, respectueux de l'autorité et très responsables. Je saisis cette occasion pour leur exprimer ma gratitude et leur dire merci pour leur esprit d'alerte, de veille et d'appui technique. Conseillers techniques, directeurs nationaux, inspecteurs d'académie, inspecteurs d'éducation et de la formation, syndicats d'enseignants, chefs d'établissement, directeurs d'école, enseignants, créants main, parents d'élèves, société civile. Aujourd'hui, en nous jetant un regard rétrospectif, je pars avec l'intime conviction qu'au niveau de l'éducation, l'exception sénégalaise n'est pas une vaine expression. Merci aussi à nos partenaires du GNPF pour leur soutien constant aux efforts de l'État dans notre marche vers l'atteinte de l'ODD 4. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall m'a encore une fois de plus fait l'honneur de me reconduire dans les fonctions ministérielles en me nommant ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Mamadou Talla, je pense que depuis le mois de janvier, nous avons beaucoup parlé de remaniement, comme tous les ministres qui sont concernés. Nous avons, ici à Dakar, en France, partout, au Fouta, au téléphone, discuté de toutes les combinaisons possibles
parce que nous savons que le président Macky Sall a l'habitude de surprendre son monde. Nous avons réfléchi à toutes les éventualités, qu'on va quitter tous les deux le secteur, qu'un va rester, l'autre va partir, que voilà, on devrait aller dans un autre ministère. Mais Macky nous a surpris. Hein. Ah, oui. Le président Macky nous a surpris. Dans aucun schéma. Quand on a nommé, ce que j'ai entendu, c'est que tout le monde disait que voilà, il faut continuer. Il ne faut rien entreprendre, il faut terminer les chantiers. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que je vais faire. Mais j'ai trouvé un système innovant qui s'adapte aux réalités, qui règle les problèmes. Ça, on est obligé à chaque fois, comme il faut innover, il faut entreprendre de nouveaux projets. C'est le système que j'ai trouvé et c'est lui qui l'a fait. Je suis un syndicaliste. Je suis un syndicaliste à un haut niveau. J'ai fait du syndicalisme. J'ai créé le premier syndicat élève au Sénégal, le premier syndicat élève, dans ma chambre, avec beaucoup de grands responsables de ce pays-là. On a fait des réunions nuitamment pendant longtemps. C'était en 1979-80. Ensuite, je suis membre fondateur du SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Donc je suis syndicaliste. Maintenant, je suis de l'autre côté, tout en gardant ma sensibilité de syndicaliste. Vous avez dit ce qu'il a fait. Il l'a fait. Il l'a bien défendu sur la table du gouvernement. Il a convaincu tout le monde. Ce n'était pas évident. Mais il a amené le gouvernement à satisfaire les revendications des enseignants, en tout cas sur le volet valorisation de la fonction enseignante. Je pense que cette question-là, elle est réglée. On peut améliorer, mais la question de la valorisation de la fonction enseignante, elle est réglée parce que la fonction enseignante est valorisée maintenant au Sénégal. Vous voulez qu'on se concerte? On ne fera que se concerter. Je suis ouvert à la concertation. On se concertera sur tout. Partout où je suis allé, les gens considèrent que le bac sénégalais fait partie des meilleurs bacs du monde. Ça, c'est un système qui, dans un pays en développement, qui parvient à avoir un bac qu'on considère comme un des meilleurs bacs du monde. Je pense que là, ce système-là, il est de qualité, il y a beaucoup de qualité. Donc, il faut le renforcer. On forme des élèves, mais que aussi, les enseignants jouent ce rôle de notables partout où ils sont. C'est des notables. Moi, quand on était jeunes là, c'était les enseignants qui étaient les instituteurs, qui étaient les notables dans les quartiers. Le ministre m'a dit qu'il a fait tout le job pour préparer la rentrée des classes. C'était ma préoccupation. On va s'y atteler. On va faire la même chose. Parce que, et je vous demande vraiment, je viens d'arriver, je serai beaucoup plus quelqu'un qui va se mettre derrière, apprendre. En tout cas, soyez sûr que c'est un enseignant un collègue qui est avec vous, qui a la liberté de dire ce qu'il pense. Qui aussi accepte qu'on lui dise ce qu'il veut entendre ou ce qu'il ne veut pas. Mais j'accepte. Et c'est comme ça qu'on construit le développement.